Aujourd'hui j'aime pas du tout ma coupe de cheveux, mais on s'en fiche un petit peu, c'est pas le sujet de la vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau petit studio vlog. On va passer la semaine, enfin non pas du tout, on va juste passer la journée ensemble parce que aujourd'hui j'ai vraiment des trucs trop cool à faire et j'avais trop envie de vous les montrer. Et que la suite de la semaine il faut que je bosse sur d'autres projets et je vais pas du tout vlogger parce que mine de rien quand je vlog je procrastine un petit peu quand même parce que forcément tu parles à la caméra et du coup c'est du temps perdu. Donc ouais, on va juste passer la journée ensemble. Aujourd'hui je vais vous dire un petit peu tout ce que j'ai à faire. Je vais commencer là en envoyant une facture à un client. Je vais aussi envoyer des statistiques parce que j'ai fait une campagne sponsorisée sur Instagram. Je dois faire un devis et après je dois faire des photos pour ma boutique parce que demain je vais faire mon réassort. En fait j'aimerais que ma boutique soit en ligne demain, dans l'idéal si c'est possible. Le truc c'est que en fait les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu dans la mesure où j'avais vraiment prévu en fait de faire un restock de fou pour ma boutique. Je voulais absolument vous proposer plein de stickers, plein de nouveaux produits. Mais ce qui s'est passé c'est que j'ai pas le temps. Vraiment en ce moment j'ai pas du tout le temps et je me suis dit que ça servait à rien de me rendre malade, de me forcer à faire des trucs avant au plus vite en fait. Parce que à part me faire des journées de je sais pas combien d'heures. Mon chat est un distributeur de croquettes et dès que le truc il s'active il devient fou. En fait je me disais tu sais ça sert à rien de me mettre la pression de me rendre malade. J'ai déjà énormément de choses à faire en ce moment donc autant faire le restock quand je me sentirai 100% prête et lorsque j'aurai vraiment le temps. Donc il n'y aura pas de nouveaux produits là pour la réouverture de ma boutique. Ce sera encore un petit peu mes anciennes illustrations et les fonds de tiroir. J'ai plein d'illustrations qui n'ont pas été vendues du coup que je vais mettre sur la boutique. Et il y aura également 2 objets du calendrier que j'avais commandé en trop et que je vais revendre par après qui sont dispo. Et surtout les amis, j'ai fait une collaboration avec une bijoutière, je peux enfin en parler. J'ai travaillé avec Mélanie de Oh là là Bijoux pour créer une collection de boucles d'oreilles. Vous savez que j'adore les boucles d'oreilles, donc j'ai mélangé mon amour pour les formes abstraites aux boucles d'oreilles et on vous en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo, on vous expliquera vraiment le pourquoi du comment et c'est trop cool, je suis trop contente, vraiment ça va être trop bien. Donc là dans ma boutique vous aurez essentiellement des illustrations déjà connues et les bijoux et puis au mois de janvier il y aura normalement des stickers. D'ailleurs j'avais commencé à travailler sur des stickers, vous avez dû voir sur Instagram que je vous avais fait des reels, c'est même pas des réels, on dit des reels et en fait ouais j'en avais fait plein des sortes de tests. Et en fait dans l'idée ce sera des stickers dans ce style hyper coloré avec plein d'éléments et puis vous aurez des packs de stickers mais également des stickers individuels, comme ça si jamais vous voulez créer votre propre pack vous pourrez aussi le faire, il y aura différents formats. Enfin bref, j'ai vraiment envie de faire un truc hyper cool mais bon ça arrivera au mois de janvier parce que là ça sert à rien de me mettre autant de pression. Donc voilà, donc aujourd'hui on s'occupe de la boutique, on va faire l'inventaire, on va faire les photos, ouais on va faire tout ce genre de trucs. Il faut aussi que je fasse la mise en ligne, sinon il faut que j'aille déposer des carnets à la poste parce que quelqu'un m'avait passé commande sur ma boutique mais j'avais oublié des trucs dans sa commande donc je vais aller lui renvoyer ça. Je vais aussi filmer un TikTok en mode studio vlog, bon ça c'est pas vraiment hyper important. Et ouais, aujourd'hui c'est vraiment une journée qui est dédiée à la création de contenu pour ma boutique. Demain, je filme pas, mais demain c'est une journée qui est dédiée à un projet vraiment trop cool. J'ai signé un contrat pour faire une illustration pour la couverture d'un magazine, vraiment trop cool. Voilà, c'est enfin pas vraiment une maison d'édition, c'est genre un grand groupe. Et ils sont tombés sur mon travail et ils apprécient vraiment ce que je fais. Et du coup, je vais leur créer une couverture pour un magazine, c'est trop ouf. En ce moment je suis tellement contente, vous n'arrivez pas à vous imaginer, je suis vraiment trop bien. Vous avez été hyper nombreux à m'envoyer des messages suite à ma FAQ, beaucoup d'entre vous étaient là. Luisa, je suis vraiment désolée pour toi que tu subisses la solitude, que tu te sentes seule. Mais le truc c'est que je me sens pas du tout seule en ce moment. Genre vraiment je suis à 300% dans ma tête, je suis trop bien en ce moment. J'ai vraiment ressenti de la solitude lorsque j'étais sur Toulouse. Mais depuis que je suis ici, je suis vraiment bien pour le moment, donc c'est hyper gentil, j'apprécie vraiment vos messages. Mais vous inquiétez pas, tout va bien. Franchement en ce moment je suis vraiment ultra bien. Donc bref, ouais, que des bonnes choses en ce moment, c'est trop cool. J'ai d'ailleurs changé aussi un petit peu mon atelier. Je vous ferai un atelier tour peut-être dans 2 mois. J'attends de voir un peu comment est-ce que je me fais à l'espace, comment est-ce que je vais tout réorganiser. Là pour le moment j'ai un peu placé les meubles et tout sur l'atelier, mais c'est pas sûr que ça restera comme ça jusqu'à la fin.
D'ailleurs là je vais faire une facture et j'utilise Shine, vous savez c'est ma banque en ligne. Je vais vous en parler de suite. En fait, j'avais bossé pour Thriller, qui est une application où tu peux faire des vidéos. Et il m'avait demandé pour le mois de novembre de faire 4 vidéos de ce que je voulais autour de l'art. Et il fallait que j'en parle aussi sur mon Instagram. Et j'étais rémunérée pour faire ça. Et franchement, c'était trop bien. Honnêtement, s'il y a des gens qui souhaitent se lancer dans ce milieu ou qui souhaiteraient faire, avoir un métier comme ce que je fais, je vous souhaite très honnêtement d'y arriver. Parce que ça, c'est typiquement le genre de projet qui est trop cool. Imagine, tu es contacté par une application qui te dit tu crées ce que tu veux autour de l'art et on te rémunère pour ça, et c'était vraiment trop bien. Et là je dois facturer ma prestation et je fais la facture sous Shine. Shine, vous savez, c'est ma banque en ligne. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée. En fait, j'en parle parce que j'ai eu des questions cette semaine par rapport à ça. J'ai certains d'entre vous qui m'avaient envoyé des messages. J'en ai déjà parlé dans 2 vidéos, je crois, qui avaient été sponsorisées par eux, mais bien avant qu'ils me sponsorisent, j'avais déjà utilisé l'application. En fait, c'est une banque en ligne qui est vraiment trop pratique, et moi ça fait 1 an et demi ou 2 ans maintenant que je suis chez eux, et vous me demandez souvent si je suis toujours satisfaite, et honnêtement je suis vraiment satisfaite. Après, moi j'ai statut d'auto-entrepreneur, du coup ça me correspond vraiment par rapport à l'activité que j'ai, par rapport à mon statut. Après, à voir si vous avez peut-être une plus grande société ou si vous avez un autre statut, peut-être que c'est pas la meilleure des options, mais moi honnêtement je suis vraiment trop satisfaite, toujours encore maintenant, parce qu'en fait sur l'application tu as plein d'options qui sont trop cool, et genre là je peux directement créer la facture dans l'application de ma banque, et c'est trop bien en fait, genre vraiment c'est trop bien, j'aime trop. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets en barre d'infos un lien de parrainage qui vous permet de gagner 2 mois, et moi ça me fait gagner 25 €. Une fois de plus, c'est pas sponsorisé n'importe qui, un lien de parrainage. C'est comme lorsque tu crées un compte en ligne, même pour toi, je crois que tu peux partager ton lien. Et là, c'est exactement pareil. Et voilà, il n'y a pas d'argent en jeu ou quoi que ce soit, mais je vous partage le truc. Moi, ça me fait gagner 25 €. Vous, ça vous fait gagner 2 mois gratuits. Par contre, je crois que tu as seulement un nombre limité, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Je sais pas quand vous cliquerez sur le lien, peut-être que ça marche, peut-être que ça marche plus. Mais en tout cas, ouais, franchement, moi, je suis trop satisfaite. Donc là, je vais faire ma facture et ensuite, je vais faire un devis et je vais répondre à quelques mails. Trop ouf! Regardez mon souvenir il y a 5 ans. Est-ce qu'il y en a encore certains d'entre vous qui se souviennent de cette vidéo? S'il y a certains d'entre vous qui me suivent depuis cette époque, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. C'était quand j'avais dessiné sur le mur de ma chambre. Trop ouf! Alors ça fait tellement longtemps que je suis sur YouTube, c'est trop fou. À chaque fois ça me touche trop quand je vois ce genre de trucs, parce que genre à cette époque j'étais étudiante et je rêvais trop de vivre de ma passion, et maintenant j'ai mon atelier et tout, et je vis de ma passion, c'est trop ouf. Franchement c'est hyper cliché ce que je vais vous dire, mais vraiment croyez en vos rêves, parce que ça prend du chemin, ça prend du temps, c'est pas simple, mais après le résultat est trop bien. Je suis trop contente. J'aimerais tellement faire un câlin à cette Luisa en lui disant t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu vas vivre des expériences pas cool, et tu vas te remettre en question plus d'une fois, tu vas vouloir abandonner, tu vas chercher plein de boulots différents, mais après tu vas finir par avoir la vie que tu as toujours voulu avoir, c'est-à-dire t'occuper de ta petite boutique, être illustratrice, rencontrer des gens trop cool. Ah, trop bien, je suis trop contente. Tu vas aller dehors, hein? Bon allez, je parle et je m'occupe de toi. Je suis assez contente parce que j'ai réussi à terminer plein de trucs sur l'ordinateur. En fait, genre j'ai vraiment une partie de mon boulot, c'est pas uniquement faire des commandes, dessiner ou faire des trucs cool. J'ai beaucoup de choses à faire un peu plus administrativement. Et voilà, répondre aux mails, faire des factures, faire des devis, et plein de petits trucs comme ça que tu vois pas forcément. Et genre là ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Là il est 13h30, je vais aller me faire à manger et après on pourra enfin bosser sur la boutique. Donc j'ai vraiment hâte. Je sais pas du tout ce que je vais manger parce que je n'ai plus fait de courses depuis un sacré paquet de temps. Je crois que ça fait 2 semaines que j'ai plus fait de courses.
acheté à la caméra. Oui, pourquoi? Parce que je vais parler là. Je coupe le volume. Du coup, avant, je vous disais que pour le réassort de ma boutique, j'aimerais trop faire plein de stickers. Et j'avais vu que Molly Fernix, je crois que j'avais déjà parlé d'elle dans une autre vidéo. Et en fait, elle a fait plein de stickers sur sa boutique. Et je trouvais ça vraiment trop beau parce qu'elle a créé elle-même son propre packaging. Et j'ai décidé de passer commande parce que je trouvais que c'était une bonne idée. Et peut-être que je voulais faire un truc aussi comme ça sur ma boutique. Après, je sais pas parce que c'est quand même beaucoup de travail, je pense. Et il me semble qu'elle a collé une sorte de papier calque, mais je trouve que le rendu il est vraiment trop cool. Du coup, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai pris ce pack de stickers dans lequel tu as ces stickers qui sont un petit peu d'inspiration japonaise. Et je les trouve vraiment trop mignons. Donc ça m'a vraiment inspiré. Peut-être que je vais faire un truc pareil lorsque je ferai des packs de stickers. À voir, faut que je vois. Et là, ça a un petit autocollant de remerciement qui était avec la commande, qui est trop mignon aussi. Je voulais aussi vous montrer ce que j'ai reçu. C'était dans ma vidéo haul. Non, c'est ma vidéo favori. Je vous avais dit que j'avais commandé chez une illustratrice qui s'appelle Aida. Et je vous avais montré sur Instagram ce que j'avais reçu, mais je ne vous l'avais pas encore montré en vidéo. J'avais commandé cette planche de stickers. Bon, j'ai déjà utilisé celui-ci ici qui est trop joli. Et en fait, cet artiste, elle travaille uniquement avec 3-4 couleurs à chaque fois. Et j'ai aussi pris ces stickers ici individuels que j'ai trop hâte d'utiliser. Celui-là, je pense que je vais peut-être le mettre sur mon iPad ou sur mon sketchbook. Je sais pas, il faut que je vois. Donc voilà, ça m'a vraiment hyper inspirée. Ça me donne trop envie de faire plein de nouvelles choses pour ma boutique. Mais là, maintenant, on va faire l'inventaire et on va faire les petites photos pour la boutique. Là, j'ai terminé de prendre les bijoux en photo et comme vous pouvez le voir, c'était vraiment hyper simple. J'ai juste mis une feuille de papier à la lumière et bah, quand tu zoomes, bah, c'est largement suffisant. Bon, là, on voit le micro. Voilà, admettons que ce soit coupé. Bah, voilà, ça te permet vraiment de faire des belles photos. Tu n'as pas forcément besoin d'acheter du matériel. Je suis en train de prendre en photo les stickers, mais évidemment, quand tu mets un bout de papier sur le sol, les chats, ça les attire, c'est un truc de fou. Et maintenant, je peux enfin vous parler du projet sur lequel j'ai travaillé en collaboration avec Mélanie depuis plusieurs mois. Et ce projet, bah, comme vous avez pu le voir dans l'intro, c'est une collection de boucles d'oreilles que nous avons créées ensemble. Je suis vraiment hyper fière de ce projet et je vous laisse avec quelques petites explications pour que vous compreniez exactement le pourquoi du comment. Et on se retrouve à la fin du vlog. Eh ben, moi c'est Mélanie, je suis créatrice de la marque Oh là là Bijoux. Ça va faire, tu sais quoi, ça fait 10 ans là maintenant. C'était en novembre 2010, tout juste quand je me suis lancée. Je me suis lancée en 2010. Au début c'était vraiment du hobby et puis petit à petit ça s'est professionnalisé. Voilà, donc marque de bijoux plaqué or principalement. Par choix, par goût. Voilà, je suis une Toulousaine à la base, mais ça fait 3 ans que je vis sur la petite île de Malte, au soleil. Voilà, mais je fais des allers-retours fréquents, enfin quand il y a des avions. Voilà. Et puis j'ai à côté une autre activité depuis 2 ans également, où je fais de la formation en bijouterie. Tu fabriques des bijoux toute l'année en fait. Par contre, ouais.
toute l'année. Alors pas tous les jours parce que bon bah tu le sais, hein, il y a beaucoup d'autres choses qui vont autour du métier. Mais ouais, c'est mon activité, c'était mon activité principale. Maintenant, comme je te l'ai dit, je fais moitié-moitié avec mon autre activité de formation. J'ai toujours été donc dans l'artisanat. À un moment, j'avais une boutique atelier à Toulouse, justement, que j'ai donc quitté pour venir à Malte. Mais c'était un endroit hyper sympa parce que j'accueillais d'autres créateurs, pas forcément que des bijoutiers. J'avais des céramistes avec moi. J'ai toujours aimé, en fait, le mélange d'artisans, en fait. Et ouais, moi, si je pouvais, je ferais que ça du matin au soir, hein, créer des bijoux. Mais bon, ben, il faut les vendre aussi, il faut créer son entreprise, ce genre de choses. Et puis toujours en essayant de garder l'esprit que j'aime. Alors, je dis que je m'inscris dans ce qu'on appelle la slow fashion, slow design. C'est-à-dire que je ne m'impose pas de créer absolument une collection 2 fois par an ou 4 fois par an, comme font les grandes marques, quoi. Du coup, pourquoi la collaboration? Parce que, pour expliquer, toi, tu m'avais envoyé un message. Est-ce que c'était début de l'été, printemps? Je sais plus du tout. Ouais. Et puis moi, en fait, j'étais de suite emballée parce que j'ai jamais eu l'occasion de bosser vraiment avec un autre corps de métier. Et je trouvais ça trop intéressant. Et en fait, on me contacte souvent pour faire des bijoux, mais tout ce qui est dans la pâte Fimo, pâte polymère. Oui, la pâte polymère, parce que tu as de la couleur, notamment avec ce genre de technique-là. Et c'est pas quelque chose en fait qui m'intéresse plus que ça pour le moment. C'est pas vraiment le rendu que. J'en ai aussi des bijoux en pâte polymère, mais moi je me voyais pas m'associer avec quelqu'un pour créer ça. Et du coup, quand toi tu m'as proposé les bijoux, je trouvais que c'était vraiment cohérent parce que ça sortait vraiment de ma zone de confort. En fait, en pâte Fimo, j'aurais vraiment pu refaire les formes, refaire les couleurs. C'était pas un challenge aussi intense que partir dans un autre milieu complètement différent. Moi, j'ai toujours aimé croiser les savoir-faire. Vu qu'on est des petits artisans, des petites entreprises, je trouve que c'est unir ses forces que d'arriver à faire en fait quelque chose en commun. Ouais, on avait tous les deux vraiment, ça a vraiment été 50-50 pour le coup. Ouais. Après, même si la partie création a pris quand même beaucoup plus de temps que moi par rapport à ce que j'ai fait, mais d'un point de vue général, bien sûr. Ouais, au niveau tu as des idées, ça a été quand même du coup 50-50. C'est pas moi qui ai fait uniquement les bijoux, toi tu es revenu sur mes croquis et on a vraiment pu discuter de ça. Et du coup, parlons des croquis et tout, les différentes étapes. Les premières étapes, c'était moi qui les avais faites. Donc j'avais fait des croquis. D'abord, on a réussi à se rencontrer une fois pour parler de l'esprit, vers quoi on voulait se tourner, parce qu'il y avait plusieurs façons de faire, et on s'est dit, on a réussi à se voir malgré le confinement, parce que c'était pas gagné, le confinement, en tout cas, malgré cette année chaotique, on a réussi à se voir, à discuter, comment est-ce qu'on part, dans quelle direction, et ensuite c'est toi qui as commencé à suggérer les formes, en tout cas, pour commencer, en tout cas, les croquis, comme tu dis. Ouais, du coup, on était parti sur des dessins déjà existants, on a essayé de récupérer des formes pour après les mettre en place. Et puis ouais, c'était trop cool parce que moi, j'ai pas du tout de connaissance de ce milieu, donc j'ai essayé d'imaginer des choses. Et vu que moi, j'adore les boucles d'oreilles, j'en ai toujours dans mes vidéos et tout, je me disais que ça pouvait être trop cool de les imaginer comme ça. Toi, tu proposes selon ce que tu sais faire. Et moi, je te dis ce qui est réalisable déjà, ce qui est... réalisable dans le côté faisable, mais aussi rentable, parce que parfois on a des idées, des grandes idées, et puis en bijouterie on se rend vite compte que si on les réalise, ça risque d'être bien compliqué de pouvoir les vendre à un prix correct, quoi. Une fois qu'on s'était mis d'accord sur les différents croquis, les formes, toi tu as commencé à fabriquer à ce moment-là. Ouais. Et d'ailleurs, je voulais absolument venir pour un peu filmer tout ce processus, mais bon, évidemment avec le virus ça n'a pas pu se faire. Et comme quoi, quand on veut on peut, parce que quand même on a réussi à faire tout ça correctement et totalement par écran interposé, quoi. Et c'était fluide, je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi j'ai trouvé, ça m'a semblé fluide, comme process, c'est-à-dire tu m'as proposé des choses, je t'ai fait un retour, on a validé, je t'ai fait des prototypes. Tu vois, ça a été, je pense... j'ai jamais eu une collaboration qui s'est passée aussi fluidement.
Et donc, d'où vient mon activité de formation, puisque à la base, je ne suis pas formatrice, tout comme à la base, je n'étais pas bijoutière, c'est une reconversion professionnelle. Quand j'avais mon atelier boutique à Toulouse, j'avais un très grand atelier boutique et j'y accueillais des personnes qui voulaient apprendre la bijouterie, que ce soit pour faire ses alliances pour son mariage ou pour devenir créatrice de bijoux. Donc j'avais l'habitude de faire ça, mais ça devenait une activité qui me prenait beaucoup trop de temps, surtout que je pouvais prendre qu'une personne par une personne ou deux maximum. Donc voilà, et puis ensuite j'ai déménagé, j'avais dans l'idée de déménager, donc je savais que j'allais pas pouvoir continuer, et pour tout de même, puisque j'avais beaucoup de demandes, pour tout de même diffuser tout ça, parce que je trouve ça important d'avoir du contenu sur le sujet, parce qu'il n'y en a quasiment pas en France, en tout cas en francophonie. Et donc je me suis dit, je vais ouvrir un blog sur le sujet, où je vais parler de mon activité de créatrice et puis de la fabrication des bijoux, de manière générale. Voilà. Et donc ce blog, je l'ai gardé, je l'ai alimenté. Petit à petit, j'ai donné beaucoup de choses dedans. Et j'avais toujours des demandes de personnes qui me demandaient si je pouvais les former. Et comme je n'étais plus sur place, on me disait mais c'est pas grave, même par vidéo, en ligne. Et bien voilà, je me suis mise à proposer des formations par module, pour tous ceux qui voudraient apprendre, que ce soit pour un hobby ou pour pouvoir en vivre, mais d'apprendre à créer ses propres bijoux de A à Z, pas uniquement de l'assemblage, puisque ça, on est à peu près tous à savoir comment faire. Maintenant, il existe beaucoup de fournisseurs pour ça, mais de pouvoir créer ses propres bijoux de A à Z, et donc je sors des modules de formation tous les 2 mois sur le sujet. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu et que ces petites explications auront été claires pour vous. Je suis très contente d'avoir eu l'occasion de bosser avec Mélanie sur ce projet. J'espère très sincèrement que j'aurai l'occasion de faire d'autres collaborations dans les prochains temps. Pour moi, ça me tient vraiment à cœur de bosser avec d'autres corps de métier, parce que je trouve que c'est comme ça qu'on apprend, qu'on peut se développer. Et puis si je peux donner également de la force à l'artisanat, autant en profiter, parce que pour moi c'est vraiment hyper important. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air, ça m'aide vraiment à me développer et ça me touche beaucoup. Et je voulais vous remercier par rapport au soutien que vous m'apportez. Mes dernières vidéos ont fait de très bonnes statistiques selon YouTube. J'ai pas tendance à regarder les statistiques parce que je sais que c'est un truc qui peut être un peu démoralisant, ou genre ça t'enferme un peu dans cette bulle de chiffres, mais il faut que je le dise, j'ai de très bonnes statistiques. On est de plus en plus sur mon Instagram. Là en ce moment, mes réseaux sont vraiment en train de se développer. J'ai énormément d'ailleurs de DM sur Insta. Désolée, j'arrive pas à répondre à tout le monde en ce moment, mais tout ça pour vous dire que j'apprécie vraiment le soutien que vous m'envoyez là depuis quelques semaines, c'est ouf. Donc un énorme merci pour ça, merci pour tout. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à commenter, laisser un petit pouce en l'air, mais également à vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se dit à très bientôt.